Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. On y va pour le sommaire. Nouvelle plainte déposée contre l'ex-commissaire de police Anil Kumar Deep, suspendu de la Mauritius Sports Authority. Aruna Banwari Ramsa'a se tourne vers le CCID après les Moustas Leaks, mentionnant un complot pour son éviction. L'ex-CEO d'Airports of Mauritius, Pavan Bechu, quitte son poste. Il fait partie des derniers nominés politiques de l'ancien régime à prendre la porte de sortie. Aucune fuite d'huile détectée après l'échouement du navire Sona 3 à Agalega. Il avait plus de 6000 litres de diesel à son bord. En vacances scolaires, un élève de 15 ans arrêté pour avoir volé des biens dans la cantine de son collège d'une valeur de 30 000 roupies. L'ancien commissaire de police Anil Kumar Deep, visé par une nouvelle plainte. Aruna Banwari Ramsa'a, actuellement suspendu de ses fonctions de directrice générale par intérim de la Mauritius Sports Authority, a consigné une plainte au CCID ce mercredi après la circulation des Moustas Leaks. Dans sa plainte enregistrée en présence de son avocat Maître Robin Ramben, elle évoque un complot pour l'évincer. Aruna Banwari Ramsa'a demande à la police d'initier une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Elle avait été mise en congé sur la base d'une lettre anonyme le 23 décembre 2022, lettre qui évoquait le fait qu'elle donnait à l'époque des informations aux députés de l'opposition. Harish Chandan Singh a logé une plainte en Cour suprême contre l'État. L'ancien commissaire de police Anil Kumar Deep et le surintendant Ashik Jagai. L'ancien journaliste réclame 5 millions de roupies pour arrestation abusive, détention illégale et atteinte à ses droits constitutionnels. Les faits remontent au 9 mai 2023. Dans sa plainte, il raconte que sa mésaventure a débuté avec une publication sur son compte Facebook, laquelle aurait irrité les autorités. Harish Chandan Singh affirme avoir été conduit de force par des policiers au bureau de la Special Striking Team, où il a été accusé de fausses déclarations et pressé de révéler ses sources d'informations. Il décrit également un processus d'arrestation humiliant et vexatoire. Il aurait été contraint de patienter des heures dans un véhicule de police suivi d'une fouille minutieuse de son domicile qui, selon lui, n'a rien révélé d'incriminant mais a amplifié son humiliation. Pour moi, ici, clair que mon arrestation, c'est une arrestation arbitraire. Pas cette arrestation, parce que vous connaissez aussi qu'après l'arrestation, finalement, une perquisition dans mon case, qui moi, me prenait très très mal, parce que pour moi, c'était une violation de ma propriété privée, même par la SST, alors qu'il n'y a aucune raison pour perquisitionner mon case. Donc, c'est pour ces raisons-là, je fais adressement à la Cour suprême pour me demander réparation. Et je me demande réparation pour qu'il y ait une chose comme ça, pas répéter encore, une action pareille. Parce que pour moi, c'était une action arbitraire, c'est fait pour punir moi ou humilier moi. Donc c'est très important que maintenant on réclame des comptes à l'État, on réclame des comptes au commissaire de police, alors M. Deep et M. Jagai, l'ancien directeur du Hacking Team. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle moi mon père adressement à la Cour suprême, mais bon, vous remettez moi complètement à la décision de la Cour suprême dans ce cas-là. Je vous le disais, Pavan Bechu a démissionné de son poste de Chief Executive Officer d'Airports of Mauritius Limited hier. Il a également quitté ses fonctions à l'Airports Terminal Operations Limited et à la Mauritius Duty Free Paradise. Dans sa lettre de départ adressée aux employés de ces entités, Pavan Bechu a exprimé son sentiment de devoir accompli. Il démarre cette correspondance avec le changement qui intervient et affirme que change is an inevitable part of existence and a catalyst for us all to grow in life. Le nominé de l'ancien régime était un proche de l'ancien Premier ministre. D'ailleurs, il a essuyé de nombreuses critiques quand il avait accompagné Pravin Jugnauth dans le VIP Lounge de l'aéroport le jour de son départ pour Londres le 30 novembre dernier. Laisser les institutions indépendantes enquêter sur les allégations de fraude au propos d'Atma Shanto de la Fédération des Travailleurs Unis. En conférence de presse ce matin, s'il y a des fraudes, qu'il y ait des enquêtes indépendantes du Atma Shanto, qui est revenu sur les raisons avancées par le Premier ministre pour un ciblage dans le cadre du paiement du 14e mois. À Maurice, tout le temps, vous pensez qu'il y a certaines allégations pour la place publique. Pourquoi il y a ce remédie ça? Qui se remédie? C'est qui laisse l'enquête indépendante faire ou qui est capable de déterminer veut dire vice de procédure, comment ramasser une fraude. Je me pensais qu'il y a une institution dans ce pays-là
qui bien sûr, ils assument notre responsabilité. Et moi, vous dire, qui, aujourd'hui, nous pouvons vivre dans l'état de droit. Et nous avons une institution. Et les bonnes institutions font le travail. Et moi, vous dire, ça, les affaires qui, il y a fraude, vice de procédure, et les autres bonnes affaires qui existaient, bien sûr, ça m'a personne là, vous dire, vous êtes senti inquiet et vous assumez votre responsabilité. L'association professionnelle des transitaires salue l'annulation des surcharges liées à la congestion portuaire qui s'élevait à $200 américains pour les cargaisons de 20 pieds et à $400 pour celles de 40 pieds. Sa décision fait suite à des négociations entre la Cargo Handling Corporation et la Merchant Ports Authority et la compagnie Maritima Air, entre autres, selon Kevin Karppinen, assistant trésorier de l'association professionnelle des transitaires. Cette mesure a déjà contribué à une grande mesure à rétablir le pouvoir d'achat. Évoquant les retards et la performance portuaire jugée chaotique, Kevin Karppinen se dit confiant quant à une amélioration dans ce domaine avec l'arrivée de Gaston Samy en tant que nouveau directeur de la Cargo Handling Corporation Limited. Ce n'est pas uniquement MEUS qui est en train d'enlever ce congestion surcharge-là. Bon, chacun l'appelle différemment, que ce soit CMA, PIL, etc. C'est une décision suite également à la collaboration de la MPA qui avait fait. Donc, à savoir qu'au niveau des transitaires, du grand public, l'accueil est plus ou moins favorable parce qu'il y a eu également une baisse de prix depuis bientôt une semaine. Maintenant, lorsqu'ils enlèvent ce port congestion surcharge-là de Saint-Import, ça reste toujours applicable d'autres ports. Par exemple, si je regarde bien, c'est toujours applicable de tout ce qui vient d'Europe pour la CMA. Ils l'enlèvent du Far East, ils l'intègrent dans le fret. La situation dans le port est toujours chaotique. Il n'y a pas eu de grand développement, mais l'arrivée de M. Gaston Samy, que je n'ai aucun doute, fera bouger les choses pour que Port Louis puisse retrouver son blason d'autrefois. Les collectivités locales, la police de l'environnement et la Beach Authority travailleront de concert durant la période de fête pour assurer un service de qualité pour les fêtes. Une île Maurice propre et sans tapage sonore, c'est ce que souhaite le ministre de l'Environnement Rajesh Bhagwant et sa junior ministre Johanna Béranger ont participé ce mercredi après-midi à une réunion avec les parties concernées. Face à la presse après la rencontre, Rajesh Bhagwant a souligné qu'à 12 jours des fêtes de fin d'année, lui et sa junior ministre lancent un appel à la population et plus largement à leurs partenaires pour garantir une prestation sans reproche. À 12 jours de fin d'année, et sa période-là, en général, les Mauriciens, je content, commence à nettoyer, peinturer et prépare la nouvelle année, mettre propre partout. Et nous devoirs, nos responsabilités, en tant que ministère de l'Environnement, moi-même et du ministère Johanna Béranger, c'est qui nous fait l'appel à la population et en général aussi à nos partenaires. Aujourd'hui, nous avons nos partenaires qui, au niveau de l'environnement, nous pour réussir si nous travaillons ensemble. Ça veut dire tout ça, qui dit que les collectivités locales, la ville, la campagne, le conseil municipal, le conseil de district, et aussi l'autorité, Beach Authority, qui nous tout la place publique, mais aussi content la place publique, en sa période de fête là, et aussi responsable de nos places publiques, toilettes publiques, bazar. Alors c'est pour ça que nous devons mettre la tête ensemble, écoute collectivité de problèmes, écoute suggestions, beaucoup de suggestions que nous recevons, et aussi nous pédir de priorité. À Agalega, tout se met en place pour le pompage du fioul se trouvant à bord du Sona 3 qui a fait naufrage sur les récifs de l'île. Alors que le cyclone Chido traversait l'île, le propriétaire du bateau a retenu les services de Megatug salveuse pour l'opération de pompage. Aucune fuite d'huile n'a été détectée dans le lagon d'Agalega jusqu'à présent. La junior ministre de l'Environnement, Johanna Béranger, a indiqué que son ministère, le National Oil Spill Coordination Committee, ont décidé d'ajouter 200 mètres supplémentaires de boom absorbants qui seront déployés par le MV Troketia. Elle a également souligné que la situation est suivie de très près.
Dernière rencontre du National Oil Spill Coordination Committee, toujours il n'y a aucune fuite de l'huile. 5 officiers de la National Coast Guard qui forment partie Pollution Response Team, ils arrivent à Galega et autres pour maintenir nous informés de la situation chaque désert. Il y a aussi le MV Troketia qui pour quitter Maurice le 20 décembre pour aller vers Galega. N'est plié na place à bord, mais dans réunion aujourd'hui, ils fin décide pour avoir à travers le MV Troketia 200 mètres additionnels de boom absorbant au cas où il y a une fuite de l'huile. Propriétaire bateau, il n'a pas une Brand Marine Services comme consultant et c'est aussi Megatug Salvers qui pour faire le pompage du diesel. L'équipe scientifique est composée de représentants de MOI, National Environment Laboratory, Fisheries, qui finalise le Environmental Monitoring Plan et tout les représentants du ministère peut rester en stand-by et nous peut continuer à suivre la situation de près. Le chef commissaire de Rodrigue a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre ce mercredi. Lors de cette rencontre, plusieurs thèmes ont été évoqués, dont les développements portuaires et aéroportuaires, les problèmes liés à la fourniture d'eau et les énergies renouvelables, entre autres. François Grandcourt a aussi invité Navin Ramgoolam à effectuer une visite à Rodrigue. Tout à fait autre chose à présent, un adolescent de 15 ans arrêté pour le vol de plusieurs articles dans la cantine du collège qu'il fréquente. Selon le gérant, le délit a été commis entre le 14 et le 17 décembre dernier. Des boissons, des gâteaux ainsi qu'une somme de 6 000 roupies ont été emportés. Au total, le butin est estimé à plus de 30 000 roupies. Lors de son interrogatoire qui s'est déroulé en présence de son père, le jeune de 15 ans est passé aux aveux. Il a été autorisé à partir suivant cet exercice. Houssen, le gérant de la cantine, revient sur cet incident. Là, ça ne passe à la cantine. Du moment qu'on rentre le matin, là, cadenas, c'était déjà cassé, c'était un cadenas, comme on nous vers la peau, donc tout est fini, dévalisé. C'était bandélé de l'école même. Mais plutôt bandélé le matin, c'est frivole, quand on a fait une partie, mais pas facile, la formation en point, etc. Car retrouver devant une situation, car refaire ça, c'est pas facile, mais l'école, il faut accepter. Il y a une petite affaire, un petit vol, comme ça, mais pas en spécialité, comment la nouvelle génération va c'est pas facile. Mais même après ça, je ne sais pas carrément, mais c'est comment dire, quand on arrive dans je vais très vite pareil. Comment dire, c'est normal, des fois, je vais très présent devant comme ça, mais en fait, vous prenez un travail, vous allez manger. Parlons sport local à présent. Le cri de détresse du champion de boxe Richard Nocolin a trouvé un écho plus de 9 mois après avoir contracté une blessure au genou lors d'un tournoi international. Il s'apprête à passer sur la table d'opération. L'intervention chirurgicale est donc programmée pour le 7 janvier prochain. Le boxeur d'Arieta a réussi à réunir la somme de 112 860 roupies pour son opération grâce au soutien financier de nombreuses personnes. Pour rappel, Richard Nocolin a été blessé en mars dernier lors d'un tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris. Faute de moyens financiers, il a été contraint de traîner sa blessure pendant des mois. Football, le 3/4 de finale de l'IFL Cup sont à l'affiche ce soir. À 23h30, Arsenal affrontera Crystal Palace à l'Emirates Stadium pour un billet pour le dernier carré. Les Gunners chercheront à capitaliser sur leur sol. Parcours en coupe tout en surmontant les blessures qui ont récemment perturbé leur dynamique. Leur capacité à dominer leur confrontation à domicile sera scrutée de près, surtout face à une équipe des Eagles qui arrive avec la ferme intention de faire oublier ses déconvenues récentes en Première Ligue. Ce match sera aussi un test crucial pour la profondeur de l'effectif nord-londonien avec pour objectif de confronter leur statut parmi les ténors du football anglais cette saison. À 23h45, le déplacement de Brentford à Newcastle sera à suivre. Autre quart qui retiendra l'attention, le duel opposant Liverpool à Southampton au St Mary's Stadium à partir de minuit. Les Saints de Simon Rusk espèrent tirer parti de l'avantage de jouer à domicile pour renverser un Liverpool impressionnant sous les ordres d'Arne Slot. Toutefois, la tâche semble ardue pour les locaux lanternes rouges de Première Ligue qui devront améliorer leur efficacité défensive pour contrer l'attaque redoutable des Reds. Sinon, dans moins d'une demi-heure, le coup d'envoi de la finale de la Coupe intercontinentale sera donné au Lusac Iconic Stadium au Qatar, opposant le Real Madrid au club mexicain Pachuca. Kylian Mbappé et ses coéquipiers visent un nouveau titre après la Supercoupe d'Europe remportée en début de saison.
On termine avec cette page sportive avec le trophée FIFA. Vebes, le Brésilien du Real Madrid et Vinicius Junior a été désigné meilleur joueur FIFA de 2024, tandis que la double Ballon d'Or, Aitana Bonmati, a été sacrée pour la seconde année consécutive lors de la cérémonie Vebes organisée hier soir à Doha, au Qatar. À Mayotte, 3 jours après le passage du cyclone Chido, le plus intense qui ait connu Mayotte depuis 90 ans, l'archipel meurtri est en marque de tout. La situation reste très difficile ce mercredi où, selon un bilan toujours provisoire, le cyclone Chido a fait 22 morts et 1373 blessés, dont 45 graves. Ne me demandez pas de bilan. Une mission a été ce soir d'ailleurs décidée en cellule interministérielle de crise pour que, notamment vis-à-vis des réseaux traditionnels, du CADI, etc., on puisse, au niveau aussi des autorités locales, commencer à faire un recensement dès lors que les routes auront été dégagées, qu'elles auront été ouvertes. Mais je serai bien incapable de me projeter pour vous donner de quelconques chiffres pour l'instant. En tout cas, il est clair que l'île est totalement dévastée. Pour ce qui concerne, là encore, les besoins vitaux, il y en a 3 qui sont vraiment absolument essentiels et vitaux. Le besoin en eau et le besoin en nourriture. Progressivement, les usines, il y en a 6. Mais au moment où je vous parle, l'usine de dessalement a été remise en route à Petite Terre. Petit à petit, sous 48 heures, ces usines de traitement de l'eau potable fonctionneront à peu près à hauteur de 50% de leur capacité. Et d'ici une semaine, le préfet de Mayotte nous indiquait ce soir qu'on pourrait même atteindre 95%. À noter qu'en deuxième partie de notre édition, nous allons prendre l'appel des auditeurs. Jayan Chilum, secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice, sera notre invité ce soir. Appelez-nous sur le 211 77 46 et sur WhatsApp sur le 205 250 49 84 pour vous enregistrer. On se retrouve après cette pause. Place à présent à la deuxième partie de notre édition. Je vous rappelle que la parole est à vous ce soir. Appelez-nous au 211 77 46 ou sur WhatsApp au 5 250 49 84. En studio avec nous ce soir, Jayan Chilum de l'Association des consommateurs de l'île Maurice. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue. Merci. Donc, premier thème qui nous peut aborder, c'est la situation de la caisse de l'État. Donc, hier, pendant le débat autour Special Allowance Bill dans le Parlement, plusieurs constats fin fait alors l'État finance publique, le DPM, Paul Béranger fin insisté sur les faits que la caisse de l'État est vide. Qui aux premières réactions face à sa déclaration-là? Bon, c'est un des rares statements
qui vient du Parlement, hein, quand où il y a un premier ministre adjoint, qui est aussi un ministre des Finances, qui peut dire que les caisses sont vides. Certainement, celui-ci émane depuis le Premier ministre et le ministre des Finances lui-même. Les Tchipona encore pli poids. Mais n'empêche, le Premier ministre adjoint il est aussi un ex-ministre des Finances, moi nous connais, et moi pensais qu'il a ça qu'il peut dire, il peut demander d'être confirmé certainement plus pas devant par le ministre des Finances, et donc le Premier ministre. Mais d'après les renseignements qui nous gagné, il y a nous certains aspects du State of the Economy, document que je viens publié la semaine dernière et que je prends compte de ce qui est arrivé. Et la discussion qui vient de suivre avec un économiste, avec qui j'ai eu une émission avec un économiste lundi dernier, et il peut dire que ce qui est arrivé sur lecture, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a un doctorat dans l'économie, qui, d'après sa lecture de ce qui ce document-là, c'est que effectivement, finalement, ce qui nous appelle avec le gouvernement sortant, on ne va pas parler, on va appeler le gouvernement, on va appeler le régime sortant, une politique de terre brûlée. Une politique de terre brûlée, que ça veut dire, c'est pas, à un moment donné, je ne connais qui, comment dire, pas peut gagner, et depuis avant ça même, tu peux donner le maximum, n'est-ce pas? Ben, je même fin choqué par le nombre de fois, ben, allocation qui fin gagner, qui jamais fin gagner comme ça. Jamais gagner comme ça. Donc, est-ce que nous, l'économie, qui nous va rentrer d'argent, c'est surtout le tourisme, principal moteur de nous, l'économie. Hein? Avec les autres, dans moindre mesure, qui secteur financier et autres, et même manufacturier, mais c'est surtout le tourisme qui est le secteur plus important, qui peut répondre maintenant. Hein? Et là aussi, nous pouvons apprendre, nous finissons apprendre qui, pour la première fois, d'après le State of the Economy, les deux dernières années, ce qu'ils appellent balance of payment. Bon, pas économiste, mais ce qu'ils vont dire, et là, on a certainement rodé, une définition, etc. C'est que l'entrée d'argent qu'ils ont gagné dans un pays et l'argent qui sortit. Par exemple, pour Maurice, l'entrée d'argent, nous prenons pas le tourisme, ou vendre textile, ou vendre les autres produits manufacturiers, ou vendre des hauts, l'argent peut rentrer. L'argent qui sortit, c'est l'OP acheter marchandises. Hein? Ou bien certaines compagnies qui, localement, se postaient là, mais là, se répatriaient une partie de ce profit des hauts. Sa balance de paiement-là, normalement, jamais, des défaveur de Maurice. Tout le temps, nous tenons dans faveur de Maurice de l'entrée d'argent. Pour la première fois, les 2 dernières années, pour la première fois dans l'histoire de pays, après l'indépendance, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui de pays qui rentrent. Selon vous, qui ban facteur fin contribuer pour amener à cette situation-là? Est-ce qu'il y a un risque, une conséquence à court ou long terme? Bon, encore une fois, je ne pas cause comme un expert, je peux dire, d'un homme qui, là, les mène. Hein? Mais cette conséquence, pour moi, c'est que, première, l'aime de peut trouver là. Finalement, beaucoup de promesses fin de faire, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de promesses fin de faire pendant la campagne électorale. Et comment nous connaissons tout le temps, campagne électorale venue, ou gagner un gouvernement, qui dit tout le temps, ça qui gagne le pouvoir, dire l'autre là, fin de fanée. L'autre là, il fait tout le temps arrivé ça, hein. Et il est comme ça. Zoé là, il est comme ça. Mais cette fois-ci, ce qui nous comprend, ce qui nous fait dire, il y a un document qui fait sortir, et remarquez une affaire là, hein, où il y a le Premier ministre qui prend le portefeuille de finances, nous il y a en bas, il y a un ministre adjoint, un député, un junior ministre de finances. Et dans le passé, à ma
connaissance, je pense pas nous Tchénali, mais nous avons junior ministre. Nous avons d'autre part le gouverneur de la Banque de Maurice, qui aussi d'une certaine manière, est capable, peut-être capable dans certaines au Premier ministre, il donne peut-être certains conseils, au-delà de juste la question de la Banque de Maurice. Et puis nous avons Premier ministre adjoint, qui est aussi le ministre des Finances, dans la personne de Paul Béranger. Donc, entouré d'une certaine manière de plusieurs personnes qui ont une connaissance de finances. Et qui peut dire avec ce document-là. Une petite parenthèse, je dire, là, si ce document-là n'est pas bon, si ben là, du monde capable de dire comme ça, mais ce document-là, tout le temps, il est capable de document faux, ça, je suis capable de finir inventif, je le mettre là. Quitte fois. Mais, je peux prendre un risque énorme. Parce qu'il y a les autres économistes de l'autre côté. Et jusqu'à l'air, pas finir une réaction de la part de l'opposition actuelle. Pas haine. Que ce soit de l'ex-ministre des Finances ou bien l'ex-premier ministre. Une réaction pas finie là. Et puis nous avons un FMI qui visite Maurice tous les ans, d'après la coquina FMI avec le gouvernement mauricien, qui s'il y a quelque chose qui de ce document-là, par bon, monsieur qui a FMI, il n'est pas pour laisser rendre de bonnes politiques internes de Maurice. Et nous avons quand même pas rappelé que l'agence internationale Moody's tient un rapport en début de semaine concernant sa state of economy, là, qui vient quand même confirmer un petit peu. Qui vient confirmer, effectivement. Et le Premier ministre, quand le Premier ministre est rapporté dans la presse internationale que la situation économique est pire que ce que tu peux attendre. C'est qu'il y a l'impact, ou capacité de prendre l'argent prêté. Et de là, il y a beaucoup plus de précautions de bonne compagnie qui est capable, et de bonne la banque, et de bonne l'instance, que ce soit FMI ou bien la Banque mondiale, pour prêter l'argent. Donc, je me pèse bien ça qui se peut dire. Donc, encore une fois, l'impact, c'est qu'il ne pense pas qu'il ne peut trouver beaucoup de promesses qui finissent dire. Beaucoup de promesses. Quand le gouvernement s'autant, il fait une promesse, il dit de faire pension. 5e année qu'il fait de faire pension, mon pas. Vous pensez qu'il paraît pour plusieurs promesses qui pouvaient peut-être vers la fin du mandat de sa gouvernement pour la suite. Mais malgré la difficulté, je te connais, et dans l'adolescence, je te fais baisser une certaine somme, hein, malgré qu'il nous connaît le prix sur le marché mondial est il baisse beaucoup plus encore qu'avant, hein. Je te paye toujours, ces affaires le price stabilization account, je te déficitaire. Pour répondre à vos questions sur l'impact, et il est là pour certains, au-delà du fait qui n'est pas pour capable, peut-être toute bonne promesse qui finit faire de manifeste électoral, peut-être je ne vais pas tenir ça, quitte à qui se prenne une bonne critique, certainement, mais pour il y a beaucoup de les autres places qui poussent nous pousser la ceinture. Et ça peut avoir l'impact le consommateur. Donc, quel secteur que je pourrais faire pousse nous vers cette ceinture? C'est-à-dire pour différents ministères, différents budgets qui étaient là. Est-ce qu'il y a un budget pour aller avec autant de dépenses qu'il y en a avant et qui pouvait être prioritaire? C'est plus bizarre aussi, il est là pour guetter comment pour contrôler l'inflation. L'inflation est important et d'ailleurs le rôle de la Banque de Maurice prioritairement sur l'objectif d'après le Bank of Mauritius Act, c'est le contrôle de l'inflation. C'est ça, c'est l'objectif prioritaire. Hein? Donc, le contrôle de l'inflation est très, très important. C'est si vous attire ce qu'on appelle FDI, Foreign Direct Investment, donc, une compagnie étrangère qui vient investir dans Maurice, ou bien, quelque part, amène une certaine balance dans l'inflation. C'est-à-dire une balance. Il n'y a pas pourquoi continuer comme il était. Le gouvernement sautant, il finit faire ce qu'on appelle la taxe pour contre les pauvres, la taxe de l'inflation. L'inflation considérée comme une taxe contre les pauvres. Et ce qui est arrivé avec le dernier gouvernement, je laisse l'inflation flamber. Certains moments donnés, je peux réduire ça pour essayer d'amener dans certaines mesures en 2022-2023.
que je suis de 9,4 milliards pour essayer de contrôler à peu près une dizaine de produits, 10 à 12 produits qui, par différents marques, les 357 comme ça, différents marques de produits. Et là, je suis mettant de peuple là, pas dépasse ça. Ça, c'est une manière que je suis de contrôler. Mais au-delà de ça, là, fini l'entrée d'argent énorme. Une compagnie fait faire un profit énorme pendant cette période-là. Et le gouvernement pas si trop casse la tête qui fait. Pour lui, l'entrée d'argent à travers ça qu'il peut dire, pour lancer croissance avec pour la consommation, c'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il laisse faire. Et nous trouvons qu'il y a l'entrée d'argent énorme pour le gouvernement, certaines sommes, quoi qui, avec une correction qu'il a apportée dans le state of the economy actuellement, c'est qui, je peux dire, c'est qui m'a gonflé un peu, qui gonflait beaucoup, dans certains cas, ban chiffres qui ont avancé. Mais pour l'impact, est-ce que Premier ministre d'India pour un contrôle du prix? Moi, j'espérais pour parce qu'il finalement un abus. Ne pas voir la face, pas venir dire comme ça qu'il a concurrence pour réussir à régler tout. La concurrence elle se limite dans le cas mauricien surtout. Dans le cas de l'île Maurice comme un pays dans l'économie. Qui fait me dire ça? C'est où il y a certains secteurs. Il existe donc très peu de secteurs où il y a une concurrence qui joue, et puis la fin du mois, etc. Quand dans le supermarché, il y a une promotion, etc. Vous trouvez la même, les promotions qu'ils ont mettaient, prix qu'ils ont vendre avant, ça baisse énorme qu'ils ont dans là, qui permet de toujours faire le profit malgré tout. C'est le prix qui peut pratiquer, c'est énorme. OK? Maintenant, les tout ça, vous trouvez qui, pour moi, les mobilités concurrence, ou une grande compagnie, qui sont dans une situation de, parce qu'un monopole, même s'il n'est pas monopole, parce que monopole, il fallait occupe 30% du marché, là, d'après le Competition Act, là, il est en situation de monopole. Mais même il n'est pas occupe ça. Même il occupe un peu moins. Il y a plusieurs compagnies, vous êtes fait un récit fait d'une telle manière, on casse cette compagnie en petit mot les autres morceaux, pour pas paraître qu'ils se occupent autant, mais je peux qu'il y ait un secteur qui, voilà, à la telle affaire que je peux faire. Il y a une formule, un mécanisme qu'ils ont adopté. Et je fais un profit extraordinaire. Le ministre des Finances, autant finir ça. Un profit après Covid fin monter extraordinairement. Donc là où pour bien quelque part, il y a un regard. L'eau, et moi j'espérais qu'au niveau du ministère de la protection des consommateurs et du commerce, je tenais tout le temps, moi fin demande ça, que je tenais une recherche et développement, et ça prend important que le gouvernement ait dans plusieurs secteurs basés là-bas, parce qu'avec ça qui peut passer, je peux bien analyser pour guetter qui peut capable faire quoi pour aller, comment pour aller. Et là, je peux bien amener un contrôle, comme le Premier ministre dit, de prix sur beaucoup de secteurs donnés. Donc, et de produits et de services. D'accord, très bien. Donc, me rappelez-vous, les internautes, il y a 2 numéros de téléphone, le 211 7746, 211 7746, ou le numéro WhatsApp, c'est le 5 250 49 84, 5 250 49 84. Quand vous êtes capable de téléphoner nous, vous commentez un petit peu sur l'actualité. Donc, rappelez-vous, en studio avec nous, le secrétaire général de la CIM, Jayen Chelum. Jayen Chelum, une autre déclaration dans le Parlement hier, toujours l'urban débat Special Allowance Bill. Le ministre du Travail, Reza Youtim, Ninja Kumsa, qui le régime actuel finirait une bombe économique et non d'un boom économique. Comment on interprète sa déclaration-là? Joli jeu de mots. Joli jeu de mots. Et vous supposez, vous connaissez la conférence de presse, un écho qui m'a gagné, le body language un peu, de tout qui paraît tracassé. C'était pas, comment dire, Banzimoun qui finit assise là, qui paie en quelque sorte, et un petit travail de comment on peut dire, ou dire ça, comment dire, un management of public opinion qui nous besoin là de jouer comme une équipe devant le public pour dire comme ça,
qui allez là, ça qui malin fait n'a pas monté le stade d'affaires. Pourquoi je te parais vraiment anxieux? Hein? Et dans l'anxiété, quand je finis de trouver, je te même qui est capable et non, c'est pas quelque chose qui est inventé. Nous pensons que c'est pas bon. Je ne fais croire qu'il y a une croissance. Je finis d'un bon chiffre qui maintenant mon chiffre finit corrigé. C'est pas ça que tu crois que c'était. Et là, quand le ministre du Travail vient dire que voilà, c'est un boom économique, ça dit beaucoup de choses. T'allais là nous dire le côté de l'inflation, hein, comment ça peut arriver à contrôler. Et ça aussi, moi, je pensais c'est difficilement, mais je peux arriver à contrôler. Moi, il y a quelqu'un de la personne d'un ex-ministre des Finances qui est à la Banque de Maurice. Et bon, nous sommes un peu comment il peut jouer avec le politique monétaire pour nous capables de connaître comment ça peut arriver. Mais pour retourner à ce qui résulté, le ministre du Travail, c'est que l'eau là aussi pour l'impact. Si ou l'économie pas performant comme vous supposez l'y était, c'est que l'investissement en tant que gouvernement, parfois quand l'économie va mal, et là où il y a un secteur privé qui peut mettre sous pression lui aussi, pour pas payer certaines, ce 14e mois lui aussi, il peut trouver, ce 14e mois-là, le gouvernement sautant, il a un petit peu mettre un couteau en bas la gauche du secteur privé à cause de même, cause de tiers la cour, qui vous a payé, et c'est un parti gouvernement payé, un parti maintenant payé. Mais là, il peut l'impact au travail. Nos capacités du gouvernement de lancement de projet pour capable créer certaines choses pour faire un travail. Et nous connaissons bien qu'au-delà, le gouvernement sur autant, il finance au grand projet qu'il finit de mettre, c'est le projet du métro léger. Et le métro, il a des milliards de roupies par an de perte. 2 milliards. La CIM, c'est la seule organisation de consommateurs qui, depuis 94 ans, travaille là, nous ne tiennent pas à le métro. Ni pas pour rentable, nous peinons une population critique entre polluer et cuir-pipe. Où tu faisais une population, là, sa longueur qui tient là, le 14 km, tu as 2 millions de personnes. Où tu as 400 000 de voyageurs qui sont entre polluer et cuir-pipe. 400 000 de qui restent, pas voyageurs, pardon. 400 000 de qui restent entre polluer et cuir-pipe, là-dedans, et il est capable de dizaines de milliers qui voyagent tous les jours. Donc, largement insuffisant comme un passager. Nous, tu dis, pas fait. Métro 2 milliards de roupies de perte. OK? Maintenant, quand le gouvernement, là, les paysans essayent, lancent aussi, et il dit pas pourquoi on va abandonner l'autosuffisance alimentaire. Il faut obligatoirement besoin de cette direction-là. Pour moi, personnellement, tout le temps, tu peux dire ça, plusieurs reprises, le pôle de produits amené à être développé encore plus, qui ça qu'il y était actuellement, pour capable absorber le pot comment nous connaît fatalement nous vino là qui sur le pot là il a un problème normal et donc nous sommes capables beaucoup avant Covid bateau tu peux venir tous les 25 jours. OK, après Covid à peu près 64 jours. Beaucoup de bateaux passent Maurice, les autres tout à l'Afrique du Sud après les autres revenir par la suite. OK, ça fait nous frais nous haine manque marchandises à un moment donné, et nous connaissons, nous manque du riz l'année dernière, on rappelle bien, nous manque du riz ration, nous manquons de quelque chose, et ça fait que nous manquons de quelque chose, et nous coûte plus cher en fin de compte. Les bandes frais, etc., les divers, tout ça. Hein? Donc, et pas pour capable d'investir, ou bien qui quantité pour capable d'investir, et nous connaissons très bien que ça secteur de nous l'importation là, le pôle y a amené à être modernisé encore plus. Et aussi bien que l'autre côté, dans un logement, bien continuer à investir dans le logement, hein? Et nous, l'alimentation, certainement, nous ne sommes pas capables d'arrêter, nous sommes capables de gagner encore. Et maintenant, avec une situation pareille, et
comme l'emploi que le gouvernement peut créer, comment je peux capable d'aller là, aller vers le secteur privé, si je insiste, je ne passe la loi aujourd'hui, pour payer le paiement obligatoire. Et une bonne partie du secteur privé, pas d'accord. Et là, comment je peux amener pour capable le secteur privé d'une politique de développement qui permet de capable de travailler la main dans la main avec le secteur gouvernemental. Et ce point P, d'après moi, peut-être pas pour tellement les qui est content qui viennent de l'avant. Pas connaître le gouvernement. Donc, il y a une situation économique, comment dire, désastreuse en quelque sorte, et comment dire, une bombe économique qui finalement peut sur l'impact négatif dans plusieurs secteurs de la société et de l'économie. Sinon, qui pense qu'il y a un mécanisme bien instauré pour qui évite les consommateurs subir les conséquences de la dette publique? Tu connais pas la caisse qui vide? Mais on connaît la caisse gouvernementale, on va dire la caisse qui vide. Le gouvernement, lui, n'importe comment, lui peut employer à peu près 70 000 personnes. Le plus grand employeur, c'est le gouvernement. Hein? Il n'est pas pour mettre du monde dehors, certainement. Hein? Donc, du monde pour gagner, je te la paye. Du monde pour gagner, je te la paye. Donc, pas pour un problème. Et d'ailleurs, pour trouver la... Nous 13e mois assurés, pardon. Hein? Nous 13e mois assurés. Pourquoi nous sommes des grands pays dans le monde contre lit dans la loi qui, obligatoirement, besoin de payer 13e mois. Hein? Nous 13e mois assurés. Hein? Et donc, du monde pour gagner l'argent, du monde pour dépenser la fin de l'année, là. Et par la suite, la rentrée d'argent. C'est les affaires qui sont capables d'arriver, c'est qu'avec sa question de 14e mois là, capable dans certains secteurs de PME, si le gouvernement ne peut pas donner un support, capable de fermer la porte ou bien peut travailler. On connaît une personne qui se fait dire moi l'autre jour qui dit dans le business du transport, le ban de camion pour soigner marchandises avec des autres affaires, il dit moi avant Covid, il y a 27 travailleurs. D'accord. Maintenant, il n'y en a que 6. Après nous 7. Il n'y en a que 7. Et il dit, moi, là, je peux dire 14e mois payé. Mais tout d'un coup, mon petit plan pour ça, 3 mois de suite, la personne participe, tu comptes 14e mois, tu peux, un coup de qu'une sortie de campagne électorale, un coup, à ce du monde peut plaigner, là, on dit, bon, j'ai une fausse, c'est besoin de donner ça, de sa direction-là. OK? Et là, du monde qui peut gagner, il peut plaigner. Mon cas comprend, c'est bon, hein? Ça qu'il a aux 50 000, etc. Mais, quelque part, le gouvernement fait une tranchée. OK? Il fait le ciblage. Là, nous parlons en direction de Vakwa, que nous vous prenons un premier appel. C'est Pritam. Pritam, bonsoir. Oui, bonsoir Duchila. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tchelam. Oui, bonsoir, Tchelam. Oui, donc, il est intéressant, ce programme. Hein, merci pour cela. Merci. Et moi, j'ai envie de porter un petit peu, comme d'ailleurs, je peux faire une petite requête. Bon, bien écoutez, ce que monsieur Tchelam peut dire, c'est vrai, hein, c'est très inquiétant, hein, le rapport de State of the Economy. Et il y en a tout à fait raison aussi, quand il dit que le gouvernement qui ne vient, normalement, je critique le gouvernement sur autant. Mais là, moi, pensez, nous sommes d'accord qu'il nous donne une situation vraiment cocasse. De pas ban largesse qui ne passait. Allô? Oui, nous écoutons. Oui, de pas ban largesse qui ne passait avec l'ancien régime. Et par exemple, avec le métro express qui, de nos jours, nous apprend qu'il est pour 1,2 billion, c'est-à-dire 1200 millions de roupies par an pour les rembourser aux dettes. Et sans compte sur running cost, demande-moi comment pour faire. Et ce qui est intéressant aussi, peut-être nous connaissons 1200 millions par an, oui, mais pendant combien de temps? Monsieur Tchelam, où est une réponse? Pendant 10 ans, 15 ans? Mais on a une idée? Mais moi, vraiment, parce que je ne prends une faute somme d'argent, encore 19 milliards, qui de roupies, hein? À peu près 20 milliards, oui. Autour de un moment donné, c'est pas 600 millions de dollars. Bon, par contre, c'est autant 500 ou 600 millions de dollars. Et l'argent qui prend prêté en dollars, mais nous, là, nous convertis roupies en dollars. Si nous n'avons pas acheté dollars
pour nous capables, avec Roupi qui nous est, que la valeur Roupi qui nous dégringolée, il peut prendre nous beaucoup plus que ça que tu peux attendre pour rembourser, qu'il fallait prendre nos 15, 20 ans, ou bien, nous pouvons trouver nous dans l'incapacité là, côté là, ou bien tout l'argent, l'autrement, qui est une rente de métro, parce qu'on a la paix de 2 milliards de roupies. Exactement. Et c'est très inquiétant, hein, et c'est très inquiétant. Moi, je pense que Bandiboun a réalisé aussi, nous faisons un méga projet qui jamais encore réalisé à Maurice, mais là, nous pouvons trouver qu'il n'est pas rentable. Petit point intéressant, d'ailleurs, tu fais une requête, Douchila. Oui. Je fais une requête avec Zot, un journaliste, si je suis capable de gagner le point de vue d'un monsieur, là. Aïe, on a oublié. Monsieur, non, pas pour gagner. Monsieur George Chung. D'accord. Qui Timokwa, advisor à un moment donné. Tout à fait. Hein? Au sein de métro extra-simité. Ouais. Exactement. Liticose là, et me rappelle bien, l'implémentation du métro express, l'Itipédia, j'ai fait une grille. Donc, l'Itipé expliqué, d'ailleurs, ça t'y bien, intrigue-moi, qui, voilà, pendant les heures de pointe, pendant les X moments, X périodes, pour y avoir autant de voyageurs, et qu'il y trouvait dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, qui, voilà, pour y avoir un amortissement des coûts, éventuellement, les pouvines rentables. Mais, mon pensée, ça, monsieur-là, il est toujours là. Et il est pour bien intéressant. Je t'arrête dans autres recordings, causé qui tient à l'autre plateau, parce que me suivent cette bonne émission bien. Oui. Et avec ce bon chiffre, ce bon fax, qui est typé projeté, mais finalement, nous trouvons tel n'est pas le cas. Donc, c'est facile à dire, mais je bizarre sans qui peut-être redevabilité là. En termes verbal, je suis capable, peut-être, je, en tant que journaliste, approche sa bonne qualité d'immun là, qui t'y fait une projection, mais finalement, ce n'est pas le cas. Et là, il se trouve que nous, la population qui pourrait payer les pots cassés, comme M. Jerome Chelum peut dire, peut-être pendant 10, 15 ans à venir. Ceci dit, il ne faut pas trop tarder, vite fait. Le gouvernement actuel, il gagne pour 60-0. Ça ne veut pas dire qu'il y a un green card pour lui faire ce qu'il y a envie. Définitivement, il a que pendant 1 mois, 2 mois là, des pauvres travail, mais la montée qui peut paraître, ce qui est devant nous, avec ce qu'ils ont causé, ce qu'ils nous écouté à l'Assemblée, pas plus tard que hier par M. Paul Raymond Béranger, il paraît énorme. D'ailleurs, je peux dire, je pourrais le ban pays amis, l'aide avec ban pays amis pour capable remonter la pente. Mais me demande-moi, me penser, la population, nous fait un vote du changement, nous amenons l'équipe ici, mais nous disons situé qui nous ban la loi qui déjà est là, avec sa histoire Fiscal Responsibility Act, on a fait comme ça, peut-être les provisions rétroactifs, 5 ans, 7 ans, comme nous avons déjà causé, hein, mais les types intéressants pour tout ça, qui fait dilapidation du fonds public. C'est-à-dire, c'est nous l'argent, ça. L'exemple est bien simple, Métro Express même, et Mauritius qui est en faillite, MIC, CEB, CWA, il y a nous peut-on dire 700 millions volatilisés, State Bank, Silver Bank, démantèlement de la BAI, SBM Loan qui ne disparaît, etc., etc. Mais tout ça, là, est monsieur. Moi, me confiant, qui très bientôt nous commence à trouver un acteur, actrice qui commence à défiler au caserne centrale, mais pour finir là, moi, pas envie, peut-être nous pas envie, qui arrive, pareil comme il est arrivé précédemment, que ça là, après 1 an, après 2 ans, même après 5 ans, je sorti d'affaires comme si rien n'était, just a goodbye, après, je t'ai faire, la vie normale, avec Nutikas qui est une bangolée. Merci pour écouter pendant cette émission. Bye bye. Merci. Merci beaucoup à vous, Pritam. Donc, un commentaire, Jelen Chelum, il y a pas mal d'inquiétudes pour Pritam. Oui, je crois, comme tout le monde qui peut avoir l'occasion, capable de suivre ce qui peut arriver, le débat, ce qui est communication de la part du gouvernement. Et moi, je pensais que Bandimoun qui réfléchit. Bandimoun qui réfléchit, vous êtes inquiet. Parce que nous pouvons trouver là, la réflexion n'est pas de quelqu'un qui simplement peut venir là, loin de plateau, pour simplement être capable de dire, moi, je fais une cause, le radio plus peut-être. Non. C'est quelqu'un qui peut réfléchir. Et comme il y a beaucoup d'autres personnes. Vous vous rappelez bien, moi, je suis sur plateau là, vendredi dernier. Moi, il y a 3 personnes dans ce cause de sa question de 50 000, côté d'un ciblage là, de 50 000. Oui, tu poses la question, depuis quand, 14e mois, pour lui, un petit comme ça, pour moi, il n'est pas nécessaire, 14e mois, moi, quoi faire, moi, pas capable.
L'autre là, il dit, qui paye au monde qui paye 14e mois? Moi, je dis, qui peut réfléchir. Et maintenant, on peut dans plusieurs, de différents secteurs, on peut trouver qu'il y a un problème qui ça gouvernement saute en fin d'orgue. OK? Mais l'inquiétant. Et moi, comment tu peux dire, je te rentre le projet métro léger, qu'il m'a critiqué le cas dernier l'air, et même là, je peux lancer aussi, je continue à critiquer. Et nous connaissons bien qu'il nous est très impopulaire pour ça, parce qu'il dit, on peut voyager, et c'est la même syndicaliste qui peut battre la main, pour dire, oui, c'est du monde capable d'aller plus vite entre la carte sur mes affaires là, qui est un fait, oui, c'est moi, au dépend de quoi? Au dépend de quoi? Et les affaires qu'on appelle opportunity cost. Là, on peut perdre 2 millions de roupies par an, que vous avez trouvé n'importe comment, pour capable rembourser 2 millions là. Ou bien, coupe quelque part d'autre, qui ça travaille là, si vous gagnez, les pas gagner. N'est-ce pas? Ça, c'est que vous perdez en termes de l'opportunité, le coût de l'opportunité, pour faire telles affaires, ou pas qu'à faire l'autre. OK? Qui sont opportunités? Mais comme ça, il y a beaucoup d'autres choses encore qui nous pourraient trouver plus par devant. Combien d'argent pour qu'on prend prêter? Et est-ce qu'il, quelque part, si nous pouvons trouver dans une situation qui vous apprend pour l'argent prêté qu'à famille, si vous prenez l'argent prêté qu'à famille commence à mettre conditions à vous. Conditions que vous mettez, privatise de l'eau, privatise l'autre. Ça, première question qu'ils ont demandé à travers le monde, c'est le style, ça. OK? Là où il y a privatisation, où automatiquement, il y a une augmentation de coûts. Oui, tout à fait. D'accord. Donc là, nous avons un deuxième appel. Donc c'est Panchou de Kuapip. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y, nous peut écouter. Oui, Mouchavi. Oui. Bonsoir. Bonsoir, nous sommes un petit peu loin par contre. Nous rapprochons avec le téléphone, s'il vous plaît. Oui. Alors, Mouchavi connaît ça privé. 14e mois, qui veut payer ça? Gouvernement qui veut payer ça ou bien une compagnie privée même qui veut payer ça? Oui. C'est tout. C'est tout, ok. Merci Panchou de Kuapip. Donc, c'est les deux. C'est public et privé. Public et employeur, qui ne peut pas que ce soit l'IP, dans cette question, et il y a un aspect de comment le gouvernement se autant fin de faire, et de plusieurs secteurs qui paient de l'IFMRE. D'entrer dans un IFMRE, soutenir surtout les petites et moyennes entreprises. OK? Et là, le secteur public, donc, FinVin supporte le petit et moyenne entreprise et aussi, nous tu connais bien, pendant Covid, même une grosse compagnie du secteur privé. Hein? Mais maintenant, d'une autre manière de côté, le gouvernement est plus gros employeur, donc l'île besoin d'être sur 14e mois à l'intérieur de ce secteur. Ça, c'est une chose. Et puis, les autres employeurs du secteur privé, eux de besoin trouvent sa 14e mois comme ça qui est dans la cour. Et dans la cour, nous, ça qui est bon. Parce que la loi aujourd'hui, pas dans la loi, maintenant, passe la loi pour un obligatoire pour bien payer. Hein? Et est-ce que le gouvernement, vous entendez que le gouvernement, pour une petite et moyenne entreprise, vous êtes pour donner une loan qui paie dans l'intérêt, pour être capable de prendre l'argent prêté, payer et puis rembourser. Hein? Mais là aussi, il y en a beaucoup pas contents. Il y en a beaucoup pas contents. Ils rendent une partie, et il y a des gens qui représentent une petite et moyenne entreprise, l'autre jour, qui me disent comme ça, vous n'êtes pas intéressé pour prendre l'autre là pour payer. Vous n'avez pas la capacité pour payer. Personne ne peut cause 14e mois, il y a 2 mois, quelques mois de cela. Tout d'un coup, il finit émerger comme ça. Et moi, peut trouver moi, ça qu'on a mobilisé, payé. Mais comment on peut trouver l'argent? Qui vient nous en prendre l'autre? Ou suivez-moi là. Mais la réponse à la question, c'est que est-ce que le gouvernement sous pression pour trouver qu'il est pour bien, puis s'il est rentré pour lui supporter ça encore, mais là aussi, l'argent qui peut être payé et la rentrée d'argent, il peut encore beaucoup moins. Hein? Donc, pour moi, les moquettes baissent de 5 roupies sur l'essence et le diesel, par exemple, qui pour moi, mieux vaut ça que rien. Qui fait parce que le gouvernement sur autant pendant 14 mois il n'a pas fait baisser, ce gouvernement-là, elle m'a pris, elle m'a défini une grande parole. OK? Même pas 5 roupies. Là où le prix sur le marché mondial,
à peu près 72, 73, ces derniers 10, 15 jours. OK? $, baril, c'est ce qu'on appelle le Brent. Hein? Ah ben, ça prix-là, il y a un prix bien bas. Donc là, on fait aux futures, etc. Les points importants qui nous connaissent, j'explique ça, que me dire futures. C'est-à-dire le prix, la manière que je calcule le prix de référence, on prend 3 mois derrière, 3 mois par divan, ce qui s'appelle futures, comment il peut être sur l'évolution, et là, la base là, qu'il est là où il y a un graphe qui fait, et là, qui peut payer le prix, ou pour calculer le prix qui est bien payé. Ça le futures. Mais il paraît qu'il peut y avoir une baisse plus par devant. OK? Mais dans un contexte pareil, le Tibet a beaucoup plus de baisse qu'il y était. Mais moi, pas mind, à ce stade, bien sûr qu'il est bizarre, regarde pas du vent, finalement, quand même une baisse sur le excise duty de 2 roupies, l'essence. Il est chiquide, mais il y a toujours quelque chose. Hein? Donc, les nuggets, est-ce qu'il y a fait plus de baisse? Et est-ce qu'il y a un manque de rentrée en termes de revenus pour le gouvernement? D'après le ministre, il paraît qu'il peut payer à peu près 1,2 milliard moins d'argent qui peut rentrer. Là, on ne guette pas tout. Et là, si moins d'argent peut rentrer, encore, hein, moi pas partisan de qui, vous mettez plus de taxes, surtout pas, hein, pas tout le temps, pour finir, vous êtes détaxé. Mais vous êtes en difficulté énorme. OK? Et vous êtes condamné, et l'opinion publique, dans une partie de l'opinion publique. Quoi qu'il a, nous, il n'y a pas de monde qui peut dire, oh non, pour lui, déjà, pour lui, il n'est pas à payer. Donc, il partage l'opinion publique. L'opinion publique, là, actuellement, est partagée, c'est pas pour nous besoin de l'argent encore. OK? Et ça fait que le gouvernement, n'importe comment il finit, ça qu'il finit. Et donc, il y a une situation difficile. Et nous, pour passer au bon moment, et qui, certaines bonnes décisions avec qui ne pas pour content, qui pour impopulaire, pour rendre le gouvernement impopulaire, probablement. OK? Il n'est pas pour rendre la bouche d'eau. OK? Il n'est pas pour capable. Mais il est pour besoin, quelque part, j'ai ça d'une telle manière, pour lui capable de l'intégrer, pour dire, ah là, il a mon peu gardé, mon peu faire mon promesse toujours, et là, l'autre jour, on me trouve le défi, mon le ministre qui sur le plateau lundi dernier, et si on pas trompé, il fait une déclaration en termes de finances, dire, quantité de produits alimentaires pour baisse TVA, etc. Comment dire, je peux régler ça qui fait pas de cette direction-là. Mais nous peut dire qu'à nos niveaux, nous tenons compte, nous peut dire qu'il bizarre quand même loguer un peu. Ou pas qu'à dire, pas qu'à faire, on peut faire ça, on pas log du tout. On est dit, vous le savez, ou bien quelque part, ou bien faire un petit concession. Pas dire gros concession. Faire une petite concession qui permet dis-moi là aussi, bon, dit oui, on peut tenir parole dans certaines mesures. Et l'autre côté, ou pas payer autant d'argent que tu peux attendre pour rentrer, mais il n'est pas catastrophique en termes de ça manque à gagner qu'il y a dans le revenu de l'État à travers taxation et autres. D'accord, merci. Donc sinon, de l'autre côté, aussi on a l'annulation immédiate de bonnes pénalités de congestion portuaire par MES. Est-ce que vous pensez qu'il y a un consommateur ou bien attendre à une baisse tangible de ban prix? Une affaire qui m'a fait témoigner au fil des années, et mon cas, permettez-moi, cause depuis l'acheminerie du ministre des Finances, une peu cause des années 83, monté là, 25 ans passés de cela, là, presque 30 ans. C'est une pression énorme qui s'y fait par le General Agreement on Tariff and Trade à l'époque, qui avant venu OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Avant, c'était le General Agreement on Tariff and Trade, si on ne pas trompé, c'était à Marrakech, dans le Morocco. Ça, c'était une grande réunion qui s'y est là. Et là, pour propulser le commerce international, pour faire qu'il capable dans l'économie, capable de monter partout, besoin que le commerce
ouvert, et pour que le commerce ouvert, ou bien retire, il y a beaucoup de pays, surtout des pays en voie de développement, quand tu peux mettre des taxes pour te protéger l'industrie locale. Et la pression tu fais, le GATT, qui essentiellement, c'était des pays occidentalisés, ça, essentiellement, des pays de l'OCDE, c'est eux qui n'ont plus poids à l'époque de l'économie mondiale, jusqu'à maintenant, dans certaines mesures. Et là, je dis ouvert l'économie. Ouvert l'économie, ça voulait dire retire tout ça dans le tarif là. Tu as des milliers de produits. Quand tu besoin de un tarif, que tu peux protéger l'industrie locale et l'autre, et aussi le revenu gouvernemental, tu peux gagner des milliers de produits, tu peux tirer. Nous, je peux dire au niveau de la CIM à l'époque, bizarre, il y a un contrôle, sinon qui peut arriver, ça baisse qui pourrait là. Les salaires, on a opéré retirer taxe là. Les là, c'est le commerçant qui peut profiter de ça. Au lieu qu'il paye ça 10 roupies plus une taxe de 2 roupies à l'époque, ou retire la taxe de 2 roupies, il peut payer 10 roupies. OK? Là, il peut vendre ça 12 roupies, il peut vendre ça 14 roupies. Il peut continuer à vendre ça 14 roupies si on n'a pas contrôlé. Pas fini dans le contrôle, le commerçant qui fait une profit de tout ça. La même chose. Si peine un contrôle, si peine un droit de regard, c'est le gouvernement qui fait un solidier, l'économie libérale, comme tout le temps, concurrence peut faire tout baisser, dit par moi c'est comme ça. Moi, je trouve ça, et moi, je trouve ça avec le gouvernement sautant en 2022-2023. Finalement, heureusement, je finis écoute la CIM, malgré que tout, tu peux dire, concurrence peut faire baisser, et même les autres associations de consommateurs, tu peux faire même rengaine, concurrence peut faire prix baisser. Pas du tout. Et tu peux monter. Et nous tous connaissons que pendant Covid, comment c'est ce qu'on appelle price gouging. Price gouging veut dire qu'il faut faire prix monter exorbitant, extraordinairement. Et après ça, même le ministre sortant, le ministre des Finances sortant, il dit on trouve profit explosé dans beaucoup de compagnies, la banque et d'autres. Donc maintenant, est-ce que ça peut amener des bizarres à mener? Mais il faut dire qu'il y a une compagnie de trouver combien de fois frais une baissé, prix pas une baissé. Si une compagnie n'a pas joué le jeu, l'important là, nous avons besoin d'une solidarité nationale. Nous ne sommes pas capables de peser ou bien nous mettre une visière, de dire mon profit pour augmenter là, mon besoin là. Une location, toutes les affaires pas contrôler, non, il est là. Faut dire qui, comment dire, nous pousse ça de manière à ce qu'il nous fait nous profit monter encore. Si on a de sa direction là, avec sa latitude là, ou bien les là, on peut faire obliger à problème qui dit qu'on peut gagner. Mais si pas en compte. Et ça, c'est le secteur, le business Mauritius, avec les autres, qui bizarre, vivent ensemble de causer, qui bizarre, et il y a une solidarité nationale. Dans une situation difficile, au service à moi, là, qui a besoin d'une solidarité nationale. C'est pourquoi l'autre soir, moi, je peux dire que nous sommes d'accord avec le ciblage. Et quoi qu'il soit capable de populaire pour ça, mais moi, je suis d'accord avec le ciblage. Capable de des autres formules beaucoup plus attrayantes, mais quelque part, le gouvernement est tranché dans sa direction-là. Mais Dimoun besoin prend en considération le fait qu'il, dans une situation de crise, vous ne pouvez pas faire un petit retour en les affaires, le Chine. Tout le monde, presque, est capable de dire, moi, je suis senti, après le résultat de l'élection, ce n'est pas parce que le gouvernement actuel, l'alliance du changement, du monde qui peut voter pour l'alliance du changement, les qui comptent en final, mais non, du monde qui peut voter avec un rejet de l'alliance des peuples. Et tout le monde senti l'endimé. Un ouf de soulagement. Moi, pas que ce soit où tu gagnes, dit. Moi, tu gagnes sa sensation, et beaucoup de monde portent ça avec moi. Vraiment, comment dire, on peut être capable de respirer. Je finis tellement senti, comment dire, un poil aux autres pendant ces 10 dernières années. Peut-être pas les 5 premières années du gouvernement sur autant, mais les 5 dernières années. C'est un poids énorme. L'Oman du monde. C'est un ouf de soulagement. Et comme on a dit, c'est un nouveau layer de liberté. Mais avec une conséquence très difficile de l'économie. Les là qui nous fait. Le diable, tu as un gouvernement, toi, mais toi, tout à fait.
je pas du tout pro ce gouvernement-là, en quelque sorte. Je pro-consommateur. Je pro-consommateur. Mais là, nous, en tant que consommateurs, nous devons connaître aussi comment nous sommes capables de nous contribuer dans quelque chose. Est-ce qu'il nous peut faire des dépenses? Comment gagner l'argent de leurs dépenses brutes? Est-ce qu'il nous connaît qui le savings, l'épargne, bien mal, avec manière qui s'affine dans les derniers 5 ans, surtout avec une économie basée sur la consommation, et nous finir amener à dépenser. Et quelque part, est-ce qu'il nous pas besoin de pousser vers l'épargne? Est-ce qu'il nous pas besoin, nous, guetter, est-ce qu'il nous parle de direction pour vraiment rendre nos balances commerciales encore déficitaires, plus encore? Entre ce qui nous importait dans la consommation et ce qui nous exportait. OK? Donc, moi, je pensais que nous avons un rôle et une responsabilité. Cette ouf de soulagement qui va nous faire gagner, les besoins maintenant traduire comment nous sommes capables de faire. Et il faut dire là, attention, c'est pas juste non. Il faut dire le gouvernement jouer le jeu. Il jouait le jeu de par exemple, la transparence. Rien public. Pas juste ça qui servi ou politiquement. Rien public, pas juste ça qui servi ou politiquement. Rien public, ben quelque chose qui même pas du vent, ou paye ça renseigne moi pour garder parce que les cas servis moi à d'autres fins plus pas du vent. Ah non. Je ne peux pas accepter ça. Je suis prêt à midi à aller là, c'était pas, c'est quelque chose pas mal bien du monde fini connaît qui vous a fait, comment vous a fait aller. La population fait un rôle extraordinaire. Donc, partage l'information, soyez transparents. Si nous et nous faisons travailler ensemble, moi, je suis capable de dire de mon côté, je suis très, très peu sollicité en tant qu'association de consommateurs, parce que je suis le franc-parler pour le besoin de mon consommateur. Très peu de sollicité avec le gouvernement sur autant. Je fais même sens dans la loi pour dire de mon comité. Le National Productivity and Competitiveness Council, le gouvernement sens dans la loi pour dire de comité. Pour capable nommer le directeur, le nouveau directeur d'alors, ministre, qui maintenant ministre Haïti avec le gouvernement sur autant. OK? Et ça c'était je suis autorité. Tiens-moi là-dedans parce qu'il me pose question le dépense comment bien faire la personne qui t'est nommé le directeur et les participants de renseignement tout le monde le board si d'accord moi tu bien ça renseignement là 2 mois après moi les plis font partie du board de maman OK, c'était comme ça de façon d'opérer. Mais il faut dépendre de sa direction là. Que ce soit ouvert, partage d'informations implique différents secteurs qui sont capables d'aider. Nous, et d'un point de vue échange, nous sommes pas d'accord sur certaines affaires. We agree to disagree, comme on dit en anglais. Moi d'accord, pas d'accord à où. Moi d'accord, qui n'est pas d'accord à où. OK? Nous allons de sa direction-là. Et moi, je trouvais tout le temps qu'on nous allons de sa direction-là. Moi, je ça, on va s'en aller au Jagdad. Moi, je ça avec Navin Ramboulam dans certaines quoi qu'à un moment donné, et tu pèses nous tellement qu'il passe de nous l'argent pour la rouler et je vais faire grève de la faim et tout. Mais ça, c'est pas derrière moi, ça. On va pour retourner, on connaît qui m'a besoin de faire, comment pour voter, etc. Mais l'ici donne la possibilité à une ONG pour fonctionner, pour nous capables d'opérer. Et tu veux venir un programme, je me rappelle le MBC, en bas de la ville Ramboulam, c'était. Donc, c'est pas du monde qui connaît le poids qui ou gagne la peau de Banzimoun qui est au terrain. Donc, c'est de cette direction-là qui nous capable d'apporter, nous aussi, nous petits points dans ce que le gouvernement peut faire pour la population. D'accord, très bien. Donc, en parlant des dépenses, des finances et des consommateurs, qui conseille de ban ménage, surtout en cette période de fin d'année, que de payer un 13e mois et même 14e mois? Comment pour bien gérer son budget? Moi, pour cause en premier 14e mois. Moi, pour dire, il y a tout un gros débat PAD, hein, et syndicats, tout le monde en plein là-dedans, etc. Pour moi, 14e mois, 3 mois de cela, n'était même pas dans nos radars. Il partit de nos radars, ça, qui ne peut gagner 14e mois. Un coup de politique, une ponne salon nous la tête,
Et il y a là, comment vous dire, un gros lapo banane en bas à gouvernement là. Sur les pieds, pour le 14e mois là, comment il peut payer, etc. Hein? Et il est condamné parce qu'il y a 14e mois là, ou participer à temps pour gagner. Pas à faire une dépense inutile. Comme même le 13e mois. Ou pouvez le mois de janvier venir. Les Mopéguettes, c'est un rapport avec qui on a certaines réserves, le Household Budget Survey, où get Banzimoun, les gens qui Banzimoun qui gagnent en bas, comment dire, Banzimoun qui gagne là où 50 000, le nombre de ménages qui gagnaient, il fait à peu près 35 à 40% de ménages qui gagnent, là, on ne peut pas 10 là, 10 et 10, 20, 30, à peu près 30, 41, 42% de ménages qui gagnent là-haut 50 000, d'après le household budget. Moi, on a une réserve là qui fait, parce qu'il y a un rapport qui fait 6 ans, ça, pas 5 ans. 6 ans qui fait ça, 5 ans, tu fais ça, mais là où guetter, Banzimoun, pas peut attendre pour gagner un 14e mois, pour gagner un 14e mois, et pas à demander dépenses inutiles, ban ça qui peut gagner, réserver, guetter ou capable d'épargner, ou capable d'investir, et si pour investir, si pour acheter quelque chose qui est utile, qui est vraiment bien, ça qui est dans une famille, bonnes enfants, ou pas connaître quelle économie pour une apport diront, et nous donne l'économie globale internationale aussi, ne pas qu'à nous, l'île Maurice, nous nazissants, nous dépendons aussi de la manière qui est l'économie d'EO, la valeur du dollar qui est là extérieurement, et il est là, comment nous dépensons pour augmenter dans les mois et les années à venir, il est là, nous devons aller en prévision de ça. Parce qu'il y a un moyen pour capable investir bien, investir de manière qui ou assurer qui ou un bon investissement. Faire ou dépense toujours ce qui est en couple, partager avec dans le couple pour la famille, implique bonnes enfants aussi, parce qu'il y a beaucoup de bonnes enfants qu'on connaît. Vous connaissez, Mauricien, nous avons sa tendance, il ne faut pas bonnes enfants connaître quand il y a des difficultés dans la famille, il ne faut pas nous cacher de ça avec bonnes enfants. Vous dites non. Vous besoin partager d'une telle manière, les enfants besoin connaître. Je besoin connaître leurs enfants rentrés, leurs enfants sortis. Je besoin connaître que sa 14e mois là, par exemple, c'est un man du ciel, comment nous dire. C'est un enfant, d'un contexte électoral qui ça une tombe comme ça. Ne pas qu'à dépenser, bride. Ah, papa, c'est ça, pour mes enfants, c'est bien une responsabilité. OK? Et pas dépenser parce que, moi, il y a un potable. Mais là, mon cas, sans un autre potable, pour une voix. Est-ce qu'il est nécessaire? Bon, vous besoin tout guetter avec la nécessité. Dépense judicieusement, partage la responsabilité sur un couple, et il est là, fait-le d'une telle manière qu'il n'est pas vu de man fardeau, et ou pas rentre dans, ou prend ça, on met ça dans une certaine, prolongeant là, acheter une petite chose, qui vous besoin rembourser au-delà de ce 14e mois là, il est beaucoup plus simple, vous besoin rembourser 14 mois encore, est-ce qu'il va assurer que vous pouvez dans ce job-là, ok, pour capable de rembourser autant, et s'il n'est pas nécessaire qu'il fait le faire. Donc, voilà un peu, comment on peut dire, et tous les hommes ont fini aussi, de telle manière, c'est-à-dire qu'ils connaissent une tendance pour donner l'argent, donner cadeau à toute la famille. Dans le passé, c'était pas comme ça, hein. Dans le passé, on donne le cadeau à l'intérieur de nos familles, un petit chose pour ma nièce, l'autre. Maintenant, nous finissons prendre l'habitude d'une société de consommation. La publicité fait de telle manière qui pousse vers la consommation, malgré où attirer, ou dire, ah, celle-là, plus moment. C'est comment nous trouver dans Black Friday, comment nous trouver, hein. Donc, ou attirer, et parfois, quand il y a pas de bon deal, c'est vrai, hein. Mais, nous besoin connaître comment nous faire partage de l'approche qui nous prend, l'autre dépense qui nous peut faire, et non pas nous laisser nous dire là, nous pouvons gagner un cadeau qui peut gagner une loto, qui te fait une Mercedes, qui peut donner à une autre compagnie, quand tu fais un produit qui peut-être beaucoup plus bon, et s'il peut donner un loto cadeau, si tu peux gagner un prix quelconque, ou vers un Mercedes qui a gagné un cadeau, ou bien l'autre loto quelconque. Non.
ou de direction, est-ce qu'il m'a besoin faire, qui m'a besoin faire, quand moi aller, et non pas l'espoir tenter, par toute sa manière, qu'ils opèrent manipuler les gens, ce manière de dépenser, pour attirer nous, la clientèle vers eux. Donc là, le 14e mois, pour sortir dans nos postes, pour rendre dans compte, une compagnie commerciale, qui pourront dans autres, la banque, et nous pourrons se payer, malgré que nous avons 14e mois, ou bien 13e mois. Un mot de la fin, Jayan Chelom? Ah ben, la première chose, c'est bon, pensons pour une émission encore, donc, joyeux Noël, bonne année, nous pouvons aller, mais le plus important, moi, fin de la fête, allez là, moi, penser que c'est très important. Que ce soit un consommateur, que ce soit un travailleur, les consommateurs aussi, nous sommes capables d'une manière judicieuse. Et moi, Monaco, qui nous donne un débat, c'est nécessaire à plus grand titre, pourquoi pas la MBC, hein, je la télévision nationale, qui, pour connaître un peu, nous discute sa question de l'état de l'économie là, dans un plus large, au lieu qu'il nous peut qu'existe le gouvernement vient causer. Là, nous gagnons le radio privé, ok? MBC, supposé jouer un nouveau rôle là, d'après manifeste électoral. Nous avons un nouveau directeur. J'espère que nous gagnons d'une telle manière qui permette différents points de vue exprimés dans un débat qui permettent nous capables de différents points de vue. Hein? Mais personnellement, moi, je dis à Banjimoun, soyez bien avec beaucoup de précautions, qui vous pouvez dépenser, qui a quelque chose de qualité substantielle, obligatoirement, c'est quelque chose de qualité qui a duré, ok? Moi, moi, parfois, faire une dépense, le moment aussi, qui nous coûte cher. Et à l'autre, qui me payer des affaires plus chères, peut-être, et qui peut durer, parce qu'il finit arriver un problème, que beaucoup de ce moment aussi, là, une casse. Hein? Et donc, c'était un peu ça. Donc, moi, je dis, voilà, dépenser judicieusement, et nous amuser à la fin de l'année, mais nous prenons une situation difficile plus par devant, nous besoin qu'on est capable, avec responsabilité, à bout de ces bonnes affaires-là, sans qu'ils nous trompent de démagogie et sans qu'ils non plus nous fassent une concession, les yeux fermés à un gouvernement qui finit lui. D'accord, merci. Merci beaucoup à vous, Jayan Chelom, de votre présence avec nous ce soir. Donc, à retenir, ne pas dépenser judicieusement et bien sûr, ne pas céder à la tentation. Donc, message de Jayan Chelom, secrétaire général de l'Association des consommateurs en studio avec nous ce soir. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de votre fidélité. Bonne soirée à vous tous.